Nous sommes sur l'avenue des Huileries et dans cette salle, la vice-ministre du budget n'est pas venue s'entretenir avec sa base, mais plutôt avec ces personnes avec handicap. À l'approche de la rentrée scolaire, Ernestine Nyoka se voit dans l'obligation d'aider cette frange de la population, d'où ses gestes. Cette dame de cœur veut ainsi que leur progéniture reprenne le chemin de l'école sans difficulté. J'ai réfléchi en me disant que l'handicap ne soit pas un handicap pour les progénitures. Parce que cette progéniture, la jeunesse, c'est elle qui va prendre la relève de demain. Mais il faudra leur donner aussi un atout, certaines possibilités pour que cette jeunesse de demain aussi puisse être comme tous les autres enfants, puisque ce ne sont pas des enfants qui sont nés avec un handicap. Une manière aussi pour cet auxiliaire de la justice de rendre justice à ces vulnérables. La justice qui doit être rendue, c'est le plus souvent aux plus faibles, à la jeunesse, à la femme, aux personnes vivant avec un handicap. Et donc, dans cette catégorie des défavorisés, tout le temps, tout le monde le sait, j'ai toujours discuté, j'ai toujours fait des plaidoyers pour la femme, pour l'application de l'article 14 de la Constitution. Ben aujourd'hui, je me dis, l'autre partie des personnes qui sont aussi vulnérables, que aussi la Constitution prévoit que l'on puisse s'en occuper, c'est des personnes vivant avec un handicap. Très heureux, ces derniers demandent à leur hôte de plaider pour eux auprès du gouvernement. Nous sommes très contents de la visite de maman. Ce qu'elle nous a remis nous permettra de payer les frais scolaires de nos enfants. Nous demandons à maman de plaider pour notre cas. Avant de partir, Ernestine Nyoka a partagé un repas de cœur avec ses convives, tout en leur promettant de revenir régulièrement.